Chapitre 6, première année, revanche. Alors, dit James le dimanche soir, comment allons-nous nous venger? Nous venger de qui? Demanda Peter, sans pour autant relever le regard, cherchant quelque chose au milieu de ses notes de cours. Ils étaient dans la salle commune de Gryffondor, essayant de faire leurs devoirs pour McGonagall. Ils devaient rédiger une quarantaine de lignes sur les lois fondamentales de la métamorphose. Sirius et James avaient déjà terminé les leurs, Peter en avait rédigé au moins une vingtaine, et Remus n'avait toujours pas commencé. Les Serpentards soupira James. Suis un peu, Pete. Pas tous les Serpentards questionna Peter semblant inquiet. Seulement Rogue et Mulcibert, hein. Tous, confirma Sirius. Il venait d'apparaître de sous le bureau qu'il partageait et lui tendit un morceau de parchemin. C'est ce que tu cherchais? Merci, s'exclama Peter en prenant le parchemin avec soulagement. J'ai presque fini. Tu l'as fait, Lupin? Sirius l'observait. Rémus avait ouvert son livre, mais n'y avait même pas jeté un coup d'œil. Il avait envisagé de se cloîtrer à la bibliothèque un soir et d'essayer de le lire correctement. Il pouvait lire s'il était vraiment concentré, mais l'occasion ne s'était pas présentée, et pour être honnête, il n'en avait tout simplement pas envie. Depuis le cours de potions, ils étaient devenus de vrais amis, et Rémus ne voulait pas rater une seule occasion d'être en leur compagnie. Non, il haussa les épaules en réponse à Sirius. J'ai la flemme. Fais-le nous savoir si tu as besoin d'aide. Tu peux copier le mien si tu veux. James poussa son parchemin sur le bureau. Rémus le repoussa, serrant les dents. C'est bon, je suis pas stupide. Personne n'a dit que tu l'étais, répondit James d'un ton désinvolte. Mais Sirius continuait de l'observer. Rémus voulut le frapper, mais il essaya de ne pas trop s'énerver. James et Sirius jouaient parfois à la bagarre. Mais il n'essayait jamais vraiment de se faire du mal comme lui l'avait fait avec Rogue. S'efforçant de ravaler sa colère, Rémus choisit plutôt de changer de sujet. On pourrait mettre du poil à gratter dans leur lit, proposa-t-il. Quelqu'un lui avait fait ça une fois, il avait eu des plaques rouges pendant une semaine entière, et la nuit de la pleine lune, il s'était arraché la peau encore plus que d'habitude. Ou sur leurs vêtements, mais il faudrait qu'on sache ce qui fait la lessive. Cela avait été un sujet de grand questionnement pour Rémus. Leur linge sale semblait tout simplement disparaître puis refaire surface, nettoyer et plier dans leur malle. Ils n'avaient jamais surpris quelqu'un d'autre dans leur chambre et ne parvenaient pas à comprendre comment cela fonctionnait. J'aime l'idée, répondit James, tout en mâchouillant sa plume. Mais l'un de vous a-t-il du poil à gratter? Les trois garçons secouèrent la tête. On pourrait en commander chez Zonko, proposa Sirius. Si tu me laisses emprunter ton hibou, James, maman m'a confisqué le mien après la cérémonie de répartition. Pourquoi pas, lui répondit James. Mais j'aurais aimé qu'on puisse le faire plus tôt. Tu sais, battre le fer tant qu'il est chaud. Pas besoin d'acheter du poil à gratter. Rémus venait d'avoir une idée de génie. Vous pensez qu'il y a des cynorhodons dans la serre? Oui, lui dit Peter, la tête toujours plongée dans ses parchemins de travail. Pour des potions de soins, contre l'arthrite, je crois. Les poils de cynorhodon démangent énormément, expliqua Rémus tout excité. La directrice, celle qui dirigeait le foyer pour enfants, en faisait pousser, et si on faisait des conneries, elle nous envoyait les planter, sans gants. Le bout de ses doigts le démangeait rien qu'en y pensant. C'est affreux, fit remarquer James. Mais c'est une bonne idée, s'écria Sirius tout sourire. À la prochaine pause, on va en cueillir un maximum. Après, on pourra récolter les poils, avec des gants, et les mettre dans les draps des serpentards. Excellent! Comment va-t-on faire pour entrer dans les dortoirs des Serpentards demanda Peter, ayant enfin fini son travail. Je m'en occupe, sourit James d'un air conspirateur. Récupérer les cynorhodons fut facile. Ils envoyèrent Peter, le seul d'entre eux qui n'avait pas encore eu de retenue et qui était donc le moins susceptible d'être surveillé. Peter était petit et doué pour passer inaperçu. Pendant la pause du matin, il se glissa dans la serre sans se faire remarquer et en revient, le visage rouge et joyeux, avec un bocal rempli de cynorhodons caché sous son manteau. Puis, ils s'enfermèrent dans leur salle de bain pour en récupérer les poils, sous les directives de Rémus. Ils portaient tous leurs lourds gants en peau de dragon et prenaient bien soin de ne pas entrer en contact direct avec les poils. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront. Sirius souriait, assis les jambes croisées sur le sol à côté de James. Assis sur le bord de la baignoire, Rémus observait les deux têtes brunes de James et Sirius penchées sur leur labeur. Ils étaient un peu jaloux de leur amitié. Ils avaient tant de choses en commun. Tous les deux avaient grandi entourés par la magie, avaient été élevés dans la richesse, et ils étaient aussi fous de Quidditch l'un que l'autre. En plus, il était évident qu'après seulement 3 semaines, James et Sirius avaient réussi à se bâtir une réputation de rois des premières années. Tout le monde les écoutait quand ils parlaient, tout le monde riait quand ils se montraient drôles. Personne ne leur en voulait jamais, même quand ils faisaient perdre des points à leur maison. Je ne sais toujours pas comment on va faire pour entrer dans leur dortoir. Même Peter n'est pas si discret. Sirius se lança un regard à James. Il n'avait cessé d'essayer de soutirer des informations à propos du plan du jeune garçon à lunettes, depuis que celui-ci l'avait mentionné. Laisse-moi m'en occuper, était tout ce que James lui disait. Les poils furent ensuite décantés dans un autre bocal pendant le reste de la semaine, et les garçons mangèrent le reste des fruits. Ce fut le mardi soir qu'ils eurent enfin leur chance. James avait décidé qu'ils devaient mettre leur plan à exécution avant que tout le monde aille se coucher. Il décida également qu'ils devaient se rendre séparément à la salle commune des Serpentards pour éviter d'être vus ensemble et découverts. Rémus, pour sa part, pensait que c'était exagéré, mais il accepta, ne voulant pas gâcher le plaisir de l'autre garçon.
Ils mangèrent beaucoup plus vite que d'habitude ce soir-là, avant de se lever de table un par un et de quitter la grande salle. Peter avait l'air si nerveux que Rémus eut peur qu'il puisse paniquer à la dernière minute et tous les compromettre. Il s'assura de rester près de lui, au cas où il devrait lui couvrir la bouche ou le tirer vers l'arrière à un moment donné. Sirius et James partirent les premiers. Bien sûr, en direction des toilettes des filles du deuxième étage qui, selon Rémus, menaient au cachot. Il avait pensé garder ce passage secret pour lui seul, mais comme il avait depuis trouvé quelques autres bonnes cachettes, les mettre dans le secret pour celui-ci n'était pas si grave. Après tout, ce n'était pas comme s'ils allaient devoir se rendre souvent dans les cachots. Le fantôme qui vivait dans les toilettes était heureusement d'humeur calme, même si Rémus pouvait l'entendre sangloter doucement dans la dernière cabine. Ouvre la voie, Lupin, dit James tout en gesticulant grandement, une fois que Rémus et Peter furent arrivés. Sirius agrippa son bras. Attends, dis-nous quel est ton plan avant. James sourit, ce même rictus agaçant qu'il arborait depuis dimanche. Oh, bon, ok, tiens ça. Il fourra le bocal de graines dans les mains de Sirius et fouilla dans les poches de sa robe. Il en sortit une cape très longue et très épaisse, fabriquée dans le tissu le plus étrange que Rémus n'avait jamais vu. Un tissu gris, argenté et chatoyant. Non s'exclama Sirius. T'as pas Potter Putain, t'as pas Le sourire de James était si large maintenant que Rémus eut peur que son visage se coupe en deux. James leur fit un clin d'œil, puis, avec un air enjoué, s'enveloppa de la cape qui le recouvrit de la tête aux pieds, et il disparut. Espèce d'enfoiré s'écria Sirius. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit Tu ne me l'as pas dit non plus, se plaignit Peter, et je te connais depuis toujours. Où tu l'as trouvé James retira le capuchon de sa tête, et celle-ci sembla alors flotter dans les airs. Cela mit Rémus un peu mal à l'aise. Elle est dans la famille depuis des années, répondit-il fièrement. Mon père m'a laissé la prendre tant que je ne le dis pas à maman. Petit vénard, dit Sirius en attrapant un morceau d'étoffe invisible, puis la faisant glisser entre ses doigts. Mes parents font n'importe quoi pour posséder une cape d'invisibilité. Je pense que l'on peut tous loger dessous, déclara James, démontrant ses propos en écartant les bras, tel une chauve-souris. Allez les gars, mettez-vous à l'aise. Ils se glissèrent tous sous la cape, puis ils firent plusieurs fois le tour de la pièce en se dandinant jusqu'à ce qu'ils parviennent à avancer ensemble sans se marcher sur les pieds. Et finalement, essayant de ne pas trop rire ou chuchoter, les 4 garçons invisibles furent prêts à se rendre au cachot. Rémus leur montra les carreaux sur lesquels il fallait appuyer pour que le sol de la troisième cabine en partant de la gauche s'ouvre en dévoilant le passage. Comment as-tu trouvé ça, Rémus murmura James. C'est du génie. L'autre bout du passage est caché derrière un des grands tapis accrochés au mur dans les cachots, lui assura Rémus. J'ai juste regardé derrière. Tu veux dire derrière une des tapisseries demanda Peter. J'imagine. Rémus était heureux qu'aucun d'eux ne puisse voir son visage. Ferme-la, petit gros, lâcha sèchement Cyrus. Rémus sentit alors un coup de pied violent frapper l'arrière de sa cheville. Eh siffla-t-il en renvoyant 2 fois plus fort. Va te faire voir. Désolé, clapit Sirius. Je voulais frapper Pete, pas toi. Taisez-vous tous, les stoppa James, on arrive. Ils attendirent silencieusement derrière la tapisserie, écoutant les bruits de pas dans le couloir. Quand James estima que c'était suffisamment calme, ils sortirent tous du passage. Les cachots étaient froids, mal éclairés et caverneux. Il y avait un étrange bruit de gouttes provenant de quelque part, sûrement des canalisations. Où se situe l'entrée chauta Cyrus. Derrière ce mur, indiqua Rémus en espérant qu'il pouvait voir ce qu'il montrait. C'était un quelconque mur de briques. Comment tu sais ça Je les ai déjà vus rentrer, répondit Rémus précipitamment. Il n'allait pas leur avouer que s'il savait qu'il y avait 200 serpentards de l'autre côté du mur, c'était parce que l'odeur de leur sang et de leur magie était si forte qu'il pouvait presque en sentir le goût sur sa langue. Tu connais le mot de passe Non. Merde. Ce n'est pas encore le couvre-feu, on n'a qu'à attendre. C'est ce qu'ils firent, assez inconfortablement. Bien que le couloir soit humide, il faisait incroyablement chaud sous la cape, surtout alors qu'ils étaient si serrés les uns contre les autres. Heureusement, 2 septième et 6e années passèrent en toute hâte dans les minutes qui suivirent. Malheureusement, Sirius les connaissait. Laisse-moi voir la bague encore une fois, Bella, implora Narcissa Black auprès de sa sœur aînée. Rémus sentit Sirius se raidir, se pressant davantage contre le mur derrière eux. Bellatrix prit un air supérieur et étendit son bras blanc, comme l'ivoire. Sur son doigt osseux brillait une bague de fiançailles en argent et en émeraude aussi énorme que laide. Elle l'exhibait depuis le début du trimestre. Tous les élèves de l'école savaient qu'elle épouserait Rodolphus Lestrange, un politicien sorcier, dès qu'elle aurait obtenu ses aspics. Sirius était censé se rendre au mariage. Narcissa poussa un cri perçant quand elle la vit, bien qu'elle l'ait probablement admiré plus que quiconque. Superbe s'écria-t-elle. Oh, j'ai hâte de me marier. Attends ton tour, répondit Bellatrix d'une voix qui faisait l'effet d'une craie crissant sur un tableau noir. Quand Lucius aura de meilleures positions au ministère, je suis sûre que maman et papa seront d'accord. Les 2 jeunes femmes se tenaient maintenant devant le mur de briques. Bellatrix était la plus grande des deux, mais elles se ressemblaient beaucoup.
Elle avait de longs cheveux noirs bouclés, un peu comme Sirius, et cette même ossature parfaite caractéristique de la famille Black. Mondus sanguine, annonça Bellatrix. Le mur glissa de côté pour les laisser entrer, et les 4 garçons se hâtèrent à leur suite avant qu'il ne se referme. Pour la première fois depuis qu'ils étaient à Poudlard, Rémus s'estima heureux d'avoir été envoyé à Gryffondor. Les différences entre leur chaleureuse et confortable salle commune et celle des Serpentards étaient frappantes. Elle avait été construite davantage à l'image d'une énorme salle de banquet que d'un salon. Les murs étaient richement décorés de tapisseries élégantes, la cheminée était immense et ornée de sculptures, et une macabre pâleur verdâtre planait sur toute la pièce. Rémus trouva l'ambiance qui régnait sur l'endroit presque malsaine. Il s'efforça de ne pas frissonner. Les autres garçons semblaient tout aussi mal à l'aise. Ils restèrent tous figés jusqu'à ce que James les pousse en avant vers un escalier qui, espérait-il, menait au dortoir des garçons. Sur leur chemin, ils passèrent devant Severus assis seul dans un coin, penché sur son manuel de potions. En haut des marches, ils franchirent la première porte ouverte qui menait, heureusement, à une chambre. James rejeta la cape. Garde un œil ici, hein, Pity, dit-il, tout en se dépêchant d'avancer dans la pièce. Reconnaissez-vous le lit de Rogue? Celui-là pourrait être le bon, indiqua Sirius. La tête d'oreiller semble suffisamment grasse. Les 4 garçons éclatèrent de rire. Vite alors, mettez vos gants, les gars, chauda James, dévissant le couvercle du bocal. Rémus et Sirius enfilèrent chacun un gant en peau de dragon, saisirent une poignée de graines et commencèrent à les disperser sous les couvertures. Ils vont les voir, fit remarquer James un peu déçu. C'était vrai. Les petits poils rouges vifs se distinguaient nettement sur les draps blancs, même dans l'obscurité. Eh bien, ils devront quand même y toucher pour les enlever, le consola Sirius. Attendez, Rémus avait eu une idée soudaine. Il ne savait pas comment ni pourquoi. Cela lui était venu à l'esprit, mais curieusement, il était certain que ça allait marcher. Il se mordit la lèvre, sortit sa baguette et l'agita avec précaution sur le lit où il venait de parsemer ses poils. Obfuscar, chuchota-t-il. Et juste comme ça, les poils disparurent. Il savait qu'il était toujours là, mais personne ne pourrait les voir à présent. Mince alors, s'écria James. Comment t'as fait ça? Flitwick ne nous a pas encore appris ce sortilège. Tu l'as lu quelque part? Non. Rémus haussa les épaules. J'ai vu des 5e années le faire hier sur des bonbons qu'ils avaient achetés au village. C'est pas difficile à imiter. Sirius et James l'essayèrent immédiatement sur les poils qu'ils avaient eux-mêmes dispersés. Ils n'y parvinrent pas la première fois, ni la deuxième, mais à la 3e tentative, James réussit à faire disparaître la plupart des siens. Tu ferais mieux de le faire, Lupin. On va y passer la nuit sinon, décida-t-il. Oui, s'il vous plaît, dépêchez-vous, siffla Peter sur le seuil de la porte, blanc comme un linge. Sirius essaya encore quelques fois, avant d'abandonner et de laisser Rémus se prendre le relais. Tu vas me montrer exactement comment faire dès que nous serons de retour en territoire neutre, dit-il. Rémus hocha la tête, même s'il n'était pas certain de pouvoir lui expliquer. Il l'avait tout simplement tenté sans vraiment réfléchir à la manière. Dortoir, chambre, annonça James, les poussant vers la porte. On est vraiment obligé demanda Peter, sautant d'un pied sur l'autre. N'est-ce pas assez? Certainement pas, répondit Cyrus en ricanant et balançant sa tête. Et si on n'avait même pas encore fait le lit de Rogue? On va tous les faire, Pete. T'es avec nous ou pas? Tous les garçons du moins, ajouta James en entrant dans la pièce suivante. À mon avis, on n'a aucune chance d'entrer dans les dortoirs des filles. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Dirk Cresswell la semaine dernière? Ils travaillèrent rapidement et réussirent à piéger toutes les chambres des garçons, même la dernière où 3 élèves de 6e année étaient endormis. Sirius lui-même avait refusé d'y entrer, mais Rémus, étourdi par l'excitation, avait revêtu la cape d'invisibilité et y était allé seul. Il était même parvenu à déposer des poils de cynorhodon sur les oreillers des garçons qui dormaient. Il était tard lorsqu'ils terminèrent et de plus en plus de serpentards se dirigeaient vers l'étage pour aller au lit. À peine capables de contenir leur jubilation, les 4 Gryffondors se cachèrent sous la cape et redescendirent lentement les escaliers, s'aplatissant contre le mur à chaque fois que quelqu'un croisait leur chemin. Puis ils traversèrent l'immense et majestueuse salle commune et franchirent le mur de briques. Comme James l'avait ordonné, ils restèrent tous le plus silencieux possible jusqu'à ce qu'ils soient à une distance raisonnable de la tour de Gryffondor, où ils purent enfin enlever la cape. Contresens, scandèrent-ils tous à la grosse dame qui leur ouvrit le passage. C'était un soulagement d'être de retour dans la confortable et lumineuse salle commune de Gryffondor, et ils se jetèrent dans le canapé disponible le plus proche. Ils souriaient sans pouvoir s'arrêter. Frank Londubat les interpella de son bureau où il rédigeait des fiches de révision. Tout va bien pour vous, les gars? Vous avez visité des endroits intéressants? Peter affichait un air coupable, mais James lui adressa un signe de la main désinvolte. La bibliothèque, évidemment. Frank secoua la tête en souriant. De toute façon, j'en entendrai parler bien assez tôt. J'aimerais être là-bas quand ça commencera à faire effet, chuchota Cyrus, ses yeux brillants de joie. Et j'espère vraiment qu'on a eu mes cousins. C'est juste le commencement, mon petit Cyrus, répondit James en tapant sur le genou de l'autre garçon. À nous 4, je pense que nous pourrons viser encore plus quand la prochaine fois. Excellente première mission, messieurs. Peter Quina, première mission?